J'aimerais maintenant terminer cette présentation, et il est bientôt l'heure, mais on va aller assez vite. Et ça va être très très simple, vous allez voir. On va terminer cette présentation en considérant, en considérant eh bien, les laïcs dans l'œuvre finale. En fait, depuis tout à l'heure, nous sommes en train déjà d'aborder ce point-là, d'accord? Mais maintenant, nous allons aborder des textes de la messagère du Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous qui avons des visions, qui, des visions assez différentes que je viens de mentionner à travers cette présentation, eh bien, on a une certaine compréhension des déclarations des textes de la messagère du Seigneur, notamment quand elle parle par rapport aux laïcs, où elle dit, et beaucoup d'entre nous avons la conception qu'à la fin des temps, effectivement, ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Et on pense souvent qu'il n'y aura pas de don pastoral dedans, etc., que tout cela sera révolu, peut-être parce que, en fait, tous seront apostasiés, en fait. Alors, remarquons ce que la messagère dit ici, dans Événements des derniers jours, aux pages 18, paragraphe 8. Elle dit « Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties relatives au temps actuel, et ils doivent être éclairés. Le devoir, tant des responsables que des laïcs, c'est de faire retentir la trompette d'une certaine manière. » Vous voyez? Déjà ici, il y a un premier point que je souhaiterais que vous remarquiez. C'est que Dieu souhaite bel et bien que tous prophétisent. Okay? Cependant, l'esprit de prophétie ne dit jamais que les laïcs seront les seuls à prophétiser à la fin des temps. Remarquez, elle présente qu'il y a les responsables et les laïcs. D'accord? Et continuons, parce qu'il y a d'autres déclarations. Dans le ministère évangélique, page 343, paragraphe 2, ceux qui dirigent l'œuvre de Dieu doivent, en bons stratèges, faire progresser les troupes sur tout le front de bataille. Il faut qu'ils accordent une attention particulière à l'œuvre qui doit être accomplie par les laïcs en faveur de leurs amis et de leurs voisins. L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'Église. Voilà, mes amis, la véritable signification de ce que voulait dire Ellen White en disant que ce sont les laïcs qui vont terminer l'œuvre. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de prophétie ou de docteur. Non, mes amis. Elle explique cela dans le sens que il faut que les laïcs s'activent et arrêtent de penser qu'il n'y a que les pasteurs, que ceux qui sont officiants dans l'Église qui doivent faire avancer l'œuvre. Eux aussi, ils ont une part à faire dans leur entourage. Remarquez ce qu'elle dit. Okay? Il faut qu'ils accordent une attention particulière à l'œuvre qui doit être accomplie par les laïcs en faveur de leurs amis et de leurs voisins. Okay? Est-ce que vos voisins, mes amis, nos voisins, est-ce que nous leur parlons de l'Évangile? Okay? C'est cela en fait. Est-ce que nous faisons une activité? Est-ce que nous avons un ministère auprès d'eux? C'est cela qu'elle voulait toucher du doigt en fait, en disant qu'on ne pourra pas terminer l'œuvre si tous nos frères et sœurs ne s'activent pas et ne comprennent pas qu'ils ont une responsabilité. Et pour ceux qui étaient à la réunion de prière mardi précédent, donc mardi dernier en fait, où la méditation a été diffusée en live sur YouTube, et certains d'entre vous qui êtes là, même si vous n'étiez pas présent, mais vous l'avez peut-être écouté en direct ou vous avez écouté l'enregistrement, qu'avons-nous vu? Ellen White explique que on ne pourra pas, mes amis, donner le grand cri, ok, être ce peuple qui va faire l'œuvre du quatrième ange, si la majorité de l'Église ne comprend pas qu'elle doit être ouvrier avec Christ. C'est cela, en fait. C'est cela. On doit tous comprendre ces choses. Et continuons. Évangéliser, page 110, paragraphe 2. Comment nos frères et sœurs peuvent-ils continuer à vivre au milieu d'une foule de personnes qui n'ont jamais été averties, sans concevoir des méthodes pour mettre en œuvre tous les éléments par lesquels le Seigneur pourra glorifier son nom? Nos dirigeants qui possèdent une longue expérience comprendront l'importance de ces questions et trouveront des moyens en vue d'accroître la capacité d'action.
Ils peuvent établir des plans en vue d'atteindre de nombreuses personnes dans les chemins et le long des haies, tandis qu'ils fourniront des efforts sereins, constants et dévoués pour former les membres d'Église à un travail personnel en faveur des âmes. Partout où existent des perspectives favorables, le succès couronnera leur labeur. D'accord? Donc, ceux qui sont en position de responsabilité, ceux qui pèsent le troupeau, doivent encourager leurs frères et sœurs laïcs à prendre part et mettre en place des plans, des choses pour qu'ils puissent prendre part à l'œuvre. Et c'est notamment pour cela que nous avons mis en place l'école biblique internationale. C'est en méditant sur ces choses, en étudiant sur ces choses que Dieu nous a inspiré cela, mes amis. Et il y a encore d'autres déclarations. Dans Tempérance, page 190, paragraphe 2. Une église à l'œuvre est une église vivante. Que les membres d'église fassent briller la lumière. Leur voix doit s'élever en humble prière, en témoignage contre l'intempérance, la folie et les plaisirs de ce monde. Ils doivent proclamer la vérité pour cette époque. La parole, le temps, l'influence sont des dons divins qui doivent être employés à gagner des âmes au Seigneur. Qu'ils visitent leurs voisins et manifestent de l'intérêt pour le salut des âmes. Voilà, mes amis. Faire un travail au niveau de la santé pour lutter contre l'intempérance. Donner un exemple de modestie dans notre habillement, dans notre comportement. Dans nos paroles, dans notre temps, la manière dont notre temps est employé, dans l'influence que nous avons. Tout cela, mes amis, tout cela, est à notre portée. Et ne pensons pas qu'on ne peut pas faire quelque chose si on ne monte pas en chair, si on n'a pas un ministère, si on ne prêche pas chaque sabbat et qu'on n'est pas capable de faire comme on dit, de grandes choses. Non, mes amis, ne pensons pas ça, parce que la déclaration suivante nous concerne si on pense cela. Conquérant Pacifique, page 97, paragraphe 3. Des centaines, que dis-je, des milliers de chrétiens qui ont entendu le message du salut sont encore oisifs, alors qu'ils pourraient être occupés dans quelques branches du service de l'Église. À ceci, le Christ déclare, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et il ajoute, « Allez aussi à ma vigne. » Pourquoi, en effet, n'y a-t-il pas davantage qui répondent à son appel? Se croit-il excusé du fait qu'il ne monte pas en chair? Puisse-t-il comprendre qu'il y a une tâche immense à accomplir en dehors de la chair par des milliers de laïcs consacrés? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Moi, je dis amen à cela, mes amis. Amen. Mes amis, le ministère laïque, même si on n'est pas capable de monter en chair, même si Dieu ne nous a pas donné un don qui nous permet de pouvoir prêcher avec éloquence ou de pouvoir, mais mes amis, on peut faire quelque chose et c'est comme ça que le travail sera terminé. Et ce n'est surtout pas en passant des coups de fil, en envoyant des SMS et en faisant quelque autre chose que je sais pour aller répandre la nouvelle que l'œuvre sera terminée par les laïcs, 2 points, plus de pasteurs, plus de ceci, plus de cela, c'est que des laïcs, et pour aller dénigrer des frères qui œuvrent dans le ministère. Ce n'est surtout pas comme cela, mes amis, que l'œuvre va se terminer. Surtout pas comme cela. Et je vous invite aussi à lire dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 194, paragraphe 1. Le chapitre est intitulé « Un appel aux laïcs ». Témoignages pour l'Église, volume 2, page 194, paragraphe 1. Un appel aux laïcs. Et même, en fait, lisez tout le chapitre. Voilà, mes amis. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.